Tu t'es déjà demandé pourquoi le marché du luxe change aussi vite ces dernières années? Pourquoi certaines marques comme Hermès continuent de performer, alors que d'autres comme Gucci ou Prada doivent revoir leur stratégie? Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'évolution du luxe en 2025 grâce à l'outil Pestel, pour comprendre ce qui influence réellement ce secteur prestigieux mais de plus en plus instable. Reste bien jusqu'à la fin, je t'expliquerai comment les marques réinventent leurs modèles pour rester désirables d'ici 2030. On commence par l'état du marché. En 2025, le luxe n'est plus dans une croissance automatique. Après plusieurs années d'euphorie, on voit apparaître une maturité réelle. Les consommateurs sont plus sélectifs, les prix ont beaucoup augmenté, et la demande ralentit dans certains pays. Pourtant, les marques les plus solides comme LVMH, Chanel ou Hermès continuent de tirer leur épingle du jeu, grâce à une stratégie premium, un ancrage culturel fort et une gestion stricte de l'image. Sur le plan politique et géopolitique, le luxe n'est jamais à l'abri. Les tensions commerciales, les variations des droits de douane, l'incertitude en Chine et les relations entre les États-Unis et l'Europe impactent directement les chaînes d'approvisionnement, les coûts de production et parfois même la demande locale. Une simple décision politique peut avoir un effet immédiat sur les ventes d'une maison de couture. Les marques doivent donc anticiper, diversifier leur marché et sécuriser leur filière. Sur le plan économique, 2025 est une année de contraste. Les États-Unis repartent fort, le tourisme en Europe soutient les ventes, mais la Chine est plus instable. L'inflation, la hausse des coûts et la volatilité du marché obligent les maisons de luxe à faire preuve d'agilité. Elles misent sur des collections intemporelles, des marges plus élevées et une expérience client renforcée pour maintenir leur niveau de rentabilité. Passons maintenant au socio-culturel, et c'est probablement le point le plus décisif. Les générations Y et Z représentent déjà une part majeure des achats de luxe. Elles recherchent de la transparence, de l'authenticité, de la durabilité, et surtout des expériences. Le qui est luxury, l'esthétique sans logo, la rareté et l'artisanat prennent le dessus sur l'ostentation traditionnelle. Les jeunes clients achètent moins, mais mieux. Ils s'intéressent aussi fortement à la seconde main, qui devient un véritable levier de croissance pour les marques. Côté technologie, le luxe vit une révolution. L'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la blockchain ou encore les boutiques virtuelles redéfinissent complètement la manière d'acheter, d'authentifier et d'expérimenter les produits. On peut essayer un sac en réalité virtuelle, personnaliser un parfum via une IA, ou vérifier l'authenticité d'un bijou grâce à une puce blockchain. Ces innovations renforcent la relation entre la marque et le client, tout en sécurisant le marché contre la contrefaçon. Sur le plan environnemental, la pression est immense. Les boutiques, les clients et les régulateurs exigent plus de durabilité. Les marques doivent réduire leurs déchets, utiliser des matériaux recyclés, garantir la traçabilité et repenser totalement leur chaîne de production. Le luxe de 2025 ne peut plus se permettre d'ignorer la responsabilité sociale et écologique. Les maisons qui ne s'adaptent pas perdent en crédibilité, surtout auprès des jeunes générations. Enfin, le cadre légal se durcit. Le renforcement des lois sur la transparence, la réglementation numérique, les normes environnementales et les obligations liées à la traçabilité obligent les marques à investir davantage dans leur conformité. Les passeports numériques de produits, les obligations liées à la durabilité et les règles sur la communication influenceront fortement la façon dont les marques opèrent dans les prochaines années. Alors quelle perspective pour le luxe d'ici 2030? On se dirige vers un secteur plus responsable, plus digitalisé et beaucoup plus multipolaire. Les relais de croissance ne viendront plus uniquement de l'Europe ou de la Chine, mais aussi de l'Inde, de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Les marques capables de combiner technologie, durabilité, rareté et storytelling resteront leaders. Les autres seront obligés de se réinventer pleinement. En résumé, si tu comprends le Pestel du luxe en 2025, tu comprends pourquoi ce secteur change aussi vite et comment les grandes maisons se battent pour rester au sommet. C'est une analyse indispensable pour le BTS Assurance, le BTS Commerce, le BTS Communication ou toute formation où la stratégie d'entreprise est centrale. Si tu veux lire l'analyse complète, elle est disponible sur mon site. Et si tu veux d'autres vidéos sur les analyses SWOT, Pestel ou sur les stratégies de marché, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Selon toi, quel facteur va le plus transformer le luxe dans les prochaines années? Le digital, l'écologie ou le comportement des consommateurs?